Pour Bahar Elias et ses 3 enfants yézidis, la liberté a un prix. 22 000 $, c'est le montant versé par ses proches il y a 8 ans pour tous les faire libérer des geôles de l'État islamique. Depuis, la famille vit dans ce camp de déplacés près de Dohuk, au nord de l'Irak. En 2014, nous avons été arrêtés par l'État islamique et nous sommes restés 1 an et 8 mois entre leurs mains. Mon fils et mon mari sont toujours là-bas. Plus de 6 400 yézidis auraient été kidnappés par l'État islamique. 2 700 sont toujours portés disparus. Les djihadistes persécutent les membres de cette minorité religieuse qu'ils considèrent comme hérétiques. Contre leur libération, ils n'hésitent pas à demander des rançons exorbitantes. Khaled Talou est journaliste. Pour retrouver les siens, il négocie au prix fort depuis 7 ans via des réseaux de trafiquants. L'État islamique a enlevé 19 membres de ma famille. 12 d'entre eux ont été libérés contre 100 000 $ environ. À ce jour, 7 sont encore disparus. Selon nos informations, 2 ont été tués dans un bombardement d'avion. Il y a près de 10 ans, lors de la prise de Sinjar, bastion yézidi du nord de l'Irak, Ayam Sabri est enlevée avec sa famille. Elle reste captive pendant 18 mois avant de réussir à s'enfuir. Si je retourne un jour chez moi, je ne trouverai aucun de mes amis, ni aucune de mes connaissances. Tout a changé. Des gens ont été tués, d'autres sont toujours prisonniers et d'autres encore ont quitté le pays. Selon l'ONU, depuis 2014, au moins 1 millier de yézidis ont été tués et près de 100 000 ont été forcés de fuir.